Zion Williamson au centre des débats. Une nouvelle fois, et pour les mauvaises raisons. Alors qu'il a joué une vingtaine de matchs depuis le début de saison, qu'il a l'air d'être plutôt revenu dans des conditions qui lui permettent au moins d'enchaîner les matchs, hein. C'est une bonne nouvelle, à plus de 22 points par match. Eh bien, est sortie cette information. Apparemment, il ne respecterait pas du tout le régime alimentaire imposé par, en tout cas, ceux qui souhaitent le voir réussir. Messieurs, qu'est-ce qu'on pense de Zion Williamson et de ces nouvelles rumeurs et de sa condition physique aussi en match? C'était contre les Lakers, on l'a vu très essoufflé. Vas-y Thomas. Non, mais est-ce vraiment une surprise juste quand on le voit à la télé visuellement, on voit bien que il n'est pas à son poids de forme. Hein, moi, à chaque fois qu'il dunk, je suis frustré parce qu'il ne va plus aussi haut qu'avant, il ne met plus des pétards comme avant. Je pensais qu'il avait compris après l'année dernière. Je me suis dit, ok, cet été, apparemment, bon, après on connaît les discours en NBA, hein, c'est toujours tout beau, tout rose. Soi-disant, il était resté tout l'été à New Orleans, il s'est entraîné, tout ça. Mais lui, de toute façon, son seul problème, ça va être l'alimentation. Voilà. Il a un physique de gars costaud, pour rester poli. C'est un mec qui sera toujours épais et il doit en faire 10 fois plus que les autres au niveau de l'alimentation. Il a juste ça à faire. Voilà. Ça va être son seul combat et peut-être aussi un peu les filles, apparemment. Mais ça, c'est un autre débat. Disons que ça, il peut le gérer, quoi. Ça, il peut le gérer, enfin, plus ou moins. Mais lui, en fait, on a un joueur. Son seul défi à l'heure actuelle, c'est de bien manger. Tout simplement. De bien s'entourer. Et voilà, il y a la photo là derrière. Et il a l'air heureux en plus d'être là. Et il vient saluer un pote. Voilà, c'est au bout d'un moment, seul lui a la solution. C'est Cam Johnson, le serveur, ou quoi? On a parlé de discipline tout à l'heure. Si lui n'est pas capable de se discipliner à ce niveau-là, il a les moyens, il peut embaucher un chef, il est bien entouré. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Au bout d'un moment, il n'y a que lui qui a la solution. Et basta, c'est tout. Personne ne pourra rien faire pour lui à ce niveau-là. Ça, c'est sûr que t'as beau être le plus entouré du monde, avoir le plus de caillasses du monde. À un moment donné, c'est toi contre toi. C'est mon pote Thomas Gétin de Nantes qui dit ça, qui est un monstre de diététique et de remise en forme, et qui dit, à bout d'un moment, c'est toi contre toi. Et j'adore cette expression. Et là, Zion, c'est lui contre lui. Honnêtement, à part le Shaq, mais qui avait un physique autre et qui pouvait presque se permettre, même s'il aurait peut-être pu faire plus. À part le Shaq, je n'ai aucun. Je vais vous citer plein de joueurs. Dites-moi qui n'était pas en forme, qui avait été en surpoids. Si, Charles Barkley, Sean Kemp. Alors, à des moments différents de leur carrière. Alors attends. Charles Barkley. Si, pour moi, c'est pareil. Charles Barkley, t'as raison. Parce qu'il est jeune. T'as raison, il est jeune. Je compare pas avec le Shaq. T'as raison. Shaq, c'est différent parce que c'est en vieillissant. Je compare pas avec le Shaq, mais Shaq, il aurait pu faire mieux. Jordan, Kobe, Magic, Bird. Il y a tous des mecs affûtés. Ouais, mais là, tu parles des. Alors, prends les grands, et prends les grands, pas filiformes, parce que sinon c'est trop facile. Larry Bird avait un problème. Faut pas prendre les filiformes. Larry Bird avait un problème de bibine, mais honnêtement, Justin, il est pour moi, Zion est encore amené à pouvoir faire. Karl Malone. Karl Malone, il était suraffûté, gros. Bah ouais. C'est un peu dans le même profil, costaud. Mais Zion, pour moi, est encore amené à pouvoir faire des grandes choses en NBA. Quand je dis des grandes choses, c'est être un mec qui te fait gagner un titre. Qui peut être MVP. Ouais. Vraiment. Mais par contre, il faut que ça soit amené. Il faut que lui s'en rende compte. Et après, on sait que c'est pas si simple que ça. On peut en parler. Hein. Moi, j'ai perdu du poids. J'ai perdu une vingtaine de kilos. Mais c'est en fait la première semaine, comme on dit, la motivation. Mais derrière, des fois, tu passes des. Alors que j'étais pas non plus à 140 et je voulais pas revenir à 80. Mais putain, comme c'est dur. Et t'as des gens pour qui c'est extrêmement compliqué. Et Zion en fait partie de ça. Maintenant, c'est presque psychologique aussi le problème. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le poids qu'il a, et on le dit depuis le début, son corps ne tiendra pas si il n'arrive pas à trouver un poids un peu idoine. Moi, j'ai du mal. Juste pour revenir sur. Toi, tu dis c'est dur, hein, mais toi, ton cas, faut que tu te fasses à manger. Mais voilà, merci. De quoi on parle là, frère? Il gagne 40 millions à saison, gros. Un chef coréen, un chef italien, un chef français, il les met tous autour. Je veux 0 calories et bien manger. Tous les soirs. Attends, au bout d'un moment, tu l'as dit. Oui, ce serait lourd. C'est que lui qui a la solution, je suis d'accord avec toi. C'est un potentiel MVP, on le sait. Quand il a été bon l'année dernière jusqu'à décembre, ils étaient premiers. Là, on le voit sur le tournament, il est à l'ouest complet. Il n'arrive pas à enchaîner, il n'est pas dominant physiquement. Tu as un mec de 40 piges en face qui lui rentre dedans, qui court partout. Au bout d'un moment, pose-toi les bonnes questions. Ou bien, sois honnête avec toi-même. Je suis bien en NBA, je vais faire ma petite carrière à 20 points. C'est trop bon, voilà. Peut-être je tomberai dans une bonne équipe, on ira un peu loin. Mais là, à ce rythme-là, il portera aucune équipe
vers le titre, tout simplement. Et pour aller avec la Rockies, moi, j'oublie pas un truc, c'est que l'athlète, son outil de travail, c'est son corps et son mental. C'est les deux. On a très peu parlé de mental dans l'histoire, machin, et qu'il fallait développer soit un esprit de compétition, ou soit tu l'avais, donc le conserver. Donc maintenant, heureusement, il y a plein de thérapeutes qui en parlent et on va dans le bon sens. Mais l'outil de travail le plus évident, c'est son physique, le mec. Il veut quoi, en fait? Et il a déjà raté. Il a 23 ans, gros! Il a déjà raté énormément de matchs. Mais les gars, à cause de ça. Il a 23 ans, c'est-à-dire que c'est là où il doit être le plus fit de sa vie. Et puis, en vieillissant, comme tous les athlètes, tu prends du gal parce que tu fais beaucoup de muscu, parce que tu t'épaissis avec le temps. On pense à Jordan. Jordan, il est filiforme à la base et ça devient une masse, mais parce que tu sculptes ton corps avec le temps. Mais là, les gars, il a 23 ans. On lui a dit depuis qu'il a 15 ans, oh, fais attention, parce que si tu fais plus de 140 kilos, enfin plus de 135 kilos, eh ben, tu vas te péter, tes genoux ne vont pas tenir et tu vas jamais exploiter le potentiel que tu as. Après, il a droit de rien avoir à foutre de ça aussi. Hein. Est-ce que vous avez l'impression qu'il en a Moi, je pense qu'il s'en bat Moi, je pense que pour l'instant, oui. En fait, c'est très oui, il en a rien à foutre. C'est très à foutre. Moi, je pense pas. Je vais pas le comparer à Zion à moi. Mais non, moi, mais toi, tu manges 8 kilos de poulet. Non, c'est pas de ça que je vais te parler. Moi, quand tu es joueur, comment dire, tu as des priorités. Moi, j'ai été joueur pro pendant 12 ans. Enfin, tu me connais. L'été, je faisais rien pendant 3 mois parce que j'avais besoin de couper et j'avais envie de profiter de la vie. Tous les week-ends, je voulais sortir. Clairement, quand je jouais à Lasvel, on jouait le vendredi. Je sortais vendredi jusqu'à 6h du mat et samedi jusqu'à 6h du mat. Mais t'avais déjà joué, ça va? Ouais. Et les matchs du dimanche, tu sortais aussi vendredi et samedi? Personne faisait ça. Personne sortait dans l'équipe. Je sortais avec un pote à moi. Oui, qui n'était pas basketteur pro. Parce que c'était mon plaisir. Alors oui, j'ai fait de la merde. Mais sur le moment, j'en avais envie, en fait. J'en avais besoin, j'en avais envie. Donc, c'est pour dire qu'il y en a qui ont été moins forts que moi, peut-être au niveau du talent, mais qui ont fait carrière parce que eux, le week-end, ils ne sortaient pas. L'été, ils s'entraînaient. C'est pour ça que je voulais dire, est-ce que Zion, il a cette mentalité de se dire, je suis prêt à faire des sacrifices. Arrêter de manger n'importe quoi. Peut-être, je ne sais pas ce qu'il fait en dehors de son temps libre, regarder plus de vidéos, aller plus à la salle, faire plus de séances de shoot, travailler sur tous ces aspects. Est-ce qu'il en a envie ou est-ce qu'il a juste envie de kiffer sa vie NBA? Jusqu'à preuve du contraire, il a 23 ans. Moi, je pense qu'il est plutôt dans « je kiffe la vie NBA ». Alors, je pose la question, c'est est-ce qu'il y a des mecs qui, à 23 ans, ont des prises de conscience? Je pense, là, Luka, on attend la prise de conscience. On peut parler de Jokic, qui a eu une prise de conscience claire physiquement, hein, quand il y a 2 ans. Et ça a marché. Et ça a marché immédiatement, il a été récompensé l'année d'après par un titre de champion, par des titres de MVP d'abord, et puis par un titre de champion. Donc il y a des gens qui arrivent à changer à 23, 24, 25, Luka, 26 il a changé pour toi? Bah non, pas encore. Ah, voilà. Il n'a pas eu encore la prise de conscience. Il est un peu dans la même lignée. Luka, pour l'instant, ouais, mais Luka, il enchaîne. L'autre, c'est abusé, les gars. Luka, il enchaîne des. Et puis il n'est pas à son niveau là, mais Luka, on a toujours l'impression. On le voit chaque fois l'été, on a l'impression que chaque été, il nous dit il est un peu maigri, il arrive en NBA pour moi. Mais au moins, il joue, gros. Mais au moins, il joue, il fait des stats énormes et tout. Il fait des intersaisons. Mais pareil, à un moment donné, c'est quand lui va vouloir gagner. À mon avis, avec ce corps-là, il faudra faire plus. Quand je vois le run de playoff de Jokic l'année dernière, le cœur qu'il a, la manière qu'il a de pouvoir jouer 40 minutes à un rythme incroyable, ça, même si tu es le plus grand talent du monde, quand tu as 5-6 kilos en trop, ben ça te baise. C'est la sélection naturelle. Après, c'est Doncic, est-ce qu'il va... Moi, je l'ai toujours dit, est-ce qu'à un moment donné, il va être capable d'être comme les Giannis, les Curry, les Leonard, les LeBron, tout ça. Si vous regardez tous ces mecs-là qui ont été MVP des finales champions de toutes ces dernières années, c'est tous des bosseurs. Tu les vois pas en soirée, tu les vois pas, je sais pas où, les voitures, je sais pas quoi. C'est des mecs, ils sont focus pour être champion NBA. Dans leur tête, ils veulent à tout prix un titre, ils veulent être les meilleurs. Pour moi, c'est le point commun entre toutes ces stars. Et ce que n'a pas Doncic pour moi et ni Zion Williamson. Écoute, on va accueillir Octave qui va venir parler avec nous de Zion Williamson, de sa condition physique. Parce que là, on est en train d'en parler comme si c'était nous qui alertons les choses. Tout le monde le sait. Hein. Oui, David Griffin le sait, le chef des Pelicans, CJ McCollum, qui lui, pour le coup, tu le comme ça, tu sais, en parle. Tout le monde en parle à un moment donné, donc ils essayent que ça aille dans le bon sens. Et Octave, est-ce que tu m'entends? Allô, ouais. Ouais, salut Octave. Tu es sur la bonne fréquence, bravo. C'est un très joli prénom, Octave. Ouais. Très bien, merci beaucoup, c'est très gentil. C'est sincère. Nickel. J'espère que vous allez bien aussi, les gars. Écoutez. Écoute, ça va, moi ça me donne faim ce débat sur Zion, mais. Comme Super Size Me, ça m'a donné faim aussi. Wow, Quel beau film.
Tant que tu manges pas en tant qu'il mange, ça peut que aller. Oh, putain, c'est clair. Alors dis-nous tout, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on vient de dire sur Zion et puis en fait, on est toujours inquiet pour son avenir. Et bah écoutez, moi je trouve d'abord que les Pels sont pas enfin je vais replacer un peu dans le contexte, les Pels sont pas une si mauvaise saison que ça. On pouvait s'attendre au pire, surtout avec la blessure de McCollum en début de saison. Et au final, ça se passe. Et puis le cas Zion, il cristallise un peu tout autour de l'équipe. C'est compliqué parce que il a un tel potentiel, ce joueur. On l'a vu sur si peu de matchs que on en attend tellement de Zion. Il est tellement fort physiquement, c'est tellement une puissance de la nature que on peut que être déçu de cette saison. Après, je pense que il y a des performances aussi qui sont bonnes. Il y a encore 5 jours ou non, il y a peut-être une semaine, il claque une perf à plus de 30 points avec des pourcentages hallucinants. Et là, la perf de la semaine dernière dans le In-Season Tournament, elle est catastrophique. Avec la déclat qui va derrière. C'est lunaire. C'est vrai qu'on n'a pas donné de contexte, hein, mais les Pelicans sont à 12-11, ils sont 10e de la conférence Ouest. Demi-finaliste du In-Season Tournament. Ils font un gros coup en ayant gagné à Sacramento. On les voit plutôt bien, alors qu'ils ont eu des blessures. Alvarado n'a pas débuté la saison. CJ McCollum a eu un pneumothorax et il est revenu juste avant, comme si de rien n'était, parce que c'est un super joueur. C'est pas une mauvaise saison pour les Pelicans, mais c'est pas une mauvaise équipe, donc on est toujours en droit d'en attendre pas mal. Là, on a tout centré sur Zion. On voulait même J'ai l'impression... Enfin, c'est aussi le problème de Zion, c'est que vu l'état dans lequel il est, on met complètement en perspective ses performances. Et il pourrait être avec un peu plus de points, un peu plus de rebonds, un peu plus adroit, etc. Ça ne changerait pas grand-chose sur le fait qu'on est inquiet sur le fait qu'il ne puisse pas enchaîner les matchs. Sur le visuel, on ouais. voit clairement. Là, on lui tombe dessus, mais on pourrait tomber sur plein de joueurs des Pelicans sur la demi-finale. C'est pas ça le sujet. Tu parles de perf. On sait qu'il est capable. Même si dans 3 jours, il claque 40 points, je ne serais pas surpris. Mais au bout d'un moment, c'est pouvoir répéter les perfs à haut niveau. Et s'il arrive sur une série de playoffs, je serais bien curieux de voir s'il peut enchaîner des matchs à haute intensité tous les 2 jours. Moi, parce qu'il est dans un bon environnement, parce qu'il y a un bon coach, Willie Green, parce qu'il y a des bons joueurs, il y a une bonne équipe. Moi, son association avec Valanciunas à l'intérieur, je la trouve très, très, très intéressante. McCollum, Brandon Ingram, c'est une équipe qui est... En fait, j'ai l'impression que le step de cette équipe, c'est lui qui doit amener le step de cette équipe-là. Brandon Ingram, il fait du Brandon Ingram. Il joue à un niveau so-so All-Star. Pareil pour McCollum. Willie Green, c'est bien coaché. Valanciunas, c'est solide. C'est lui qui doit faire c'est lui, pour moi, qui doit amener le step de cette équipe. Et c'est pour ça que les attentes sont là. C'est pour ça qu'on a ce débat-là. C'est pas juste bon, écoute, il est comme ça, mais c'est pas grave. Non, parce qu'en fait, ce qui fait que cette équipe-là peut faire premier tour de playoff, voire demi-finale de conf. Attends, c'est une équipe qui peut peut-être aller en finale. C'est Zion. C'est lui. Et c'est pour ça que le questionnement, il est compliqué autour de lui. C'est que frérot, en fait, c'est toi qui as les clés en main. Nous, on a construit quelque chose. David Griffin, entre autres, il y avait du taf qui avait commencé avant. Mais là, chef, en fait, si toi, tu prends conscience de ça et que tu arrives à te discipliner, on peut rêver plus grand. Même si ce slogan, ça porte pas toujours très chance. C'est clair. T'en dis quoi, Octave, de ce qu'on vient de dire? Après, je vous poserai la question qui tue. Déjà, Erwan, il est un peu méchant et pique. Moi, je suis supporter parisien, faut pas dire ça. Faut rêver un peu plus grand et surtout cette semaine. Frère, on dirait un autre pour ça. Frère, Jesse Fertile, tu vas me dire que je peux pas chambrer les Parisiens, mais tu es fou, toi, quoi. Il fera d'âge, ce gosse. Allez, vas-y, Octave, parle-moi. Excuse-moi. J'ai oublié de revenir dessus. Mais non, du coup, par rapport à Zion, on est tous d'accord pour dire que l'hygiène de vie, c'est déplorable. Le joueur est pourtant si fort, si dominant, qu'on en attend qu'il s'élève au niveau des stars de la Ligue. Et pour le moment, il n'y a rien, quoi. Il y a rien. Il n'est pas de ce standard-là. Il n'est pas fait du même bois qu'un Giannis, qu'un LeBron, alors que c'est à ce niveau-là qu'on l'attendait. Il est une fois All-Star. Et je pense que cette année, il ne le fera pas à nouveau, le All-Star Game, à part pour le vote des fans. Il y a 2 All-Stars. T'es pas d'accord, Thomas Laroukis? Non, sur l'hygiène de vie déplorable, je trouve que c'est dur parce que il n'a pas un physique lambda. C'est-à-dire qu'il pourrait manger la même chose que Steph Curry. Ça fera pas le même résultat parce que lui, c'est un régime adapté et c'est dur pour les gens comme ça. Et on peut se comparer, toi et moi, Erwan. Moi, tout à fait. Je peux manger n'importe quoi, je prends pas de poids.
Erwan, il mange 2 croissants, il prend 3 kilos. Il n'a jamais mangé de croissants. Donc- J'en mange plus des croissants depuis longtemps. Donc voilà, Oui, en général, t'en manges c'est Non, mais 5. non, mais t'as raison. Mais c'est pour ça qu'on est dur avec Zion, on dit de l'hygiène déplorable, mais ça se trouve, il a une bonne hygiène, sauf que c'est pas suffisant pour lui. C'est pas une bonne hygiène qu'il faut qu'il ait. C'est une hygiène irréprochable s'il a envie d'aller où il veut aller. Et on lui tombe dessus parce qu'on l'aime, Zion. Enfin, on en attend beaucoup de lui et on sait où il peut aller. C'est pour ça qu'on a ce débat-là aujourd'hui. Absolument. Bon, maintenant, on se met à la place des Pelicans, parce qu'on a dit Zion, bon, ça dépend de lui, pas de lui. Moi, je pense que tout dépend de lui. Mais à la place des Pelicans, quand tu es décideur, donc front office. La grande question. Ah, bah, la question à 3000. Hein. Ouais, moi, je l'ai la réponse. Hein. Les Pelicans, je vous ai mis un sondage. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le gardent, parce qu'ils y croient encore. Quand tu dis ils le gardent, c'est encore 1, 2, 3, 4 ans. On y croit, il vient de rentrer dans son gros contrat. On attend encore un petit peu, on lui laisse encore sa chance, donc on le trade. Sachant que vous savez qu'il y a eu pas mal de rumeurs ici ou là qui pourraient se faire échanger. Octave, tu vas être le premier à répondre, s'il te plaît. Bah ouais, c'est ça, les gars. C'est que il y a 2 ans, son contrat, ils l'ont re-signé, et ils lui ont fait confiance, et il leur rend pas du tout bien. Donc forcément, on se pose des questions parce que il y a un tel potentiel. Est-ce qu'il peut l'exprimer mieux dans une autre équipe? Je suis pas sûr que ce soit l'équipe, le cadre qui soit beaucoup mieux. Je suis pas sûr que ce soit la ville non plus qui change grand-chose. Moi, je pense que c'est lui avant tout qui doit changer quelque chose dans son attitude, dans son éthique de travail, dans sa mentalité, parce que Tom, il parlait de vouloir gagner, mais moi, j'ai pas l'impression qu'il veuille gagner des matchs. Honnêtement, cette année, plus que les années précédentes, j'ai pas l'impression qu'ils veulent gagner des matchs. Il lui manque des cadres autour pour lui dire maintenant c'est bon, on se met au travail et on y va, quoi. Est-ce qu'il les trouverait dans une autre équipe? Est-ce qu'il y a une équipe qui veut de lui? Parce que faut le gérer, Zion. C'est mettre un système autour de lui et l'encadrer. Je suis pas sûr que... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes en NBA de toute façon qui sont prêtes à prendre des paris comme ça, mais voilà, c'est un pari. C'est un pari sur les deux, le long comme le court terme, honnêtement. Qui veut répondre? On garde, on le trade? Moi, je garde aussi. Combien de temps Je garde parce que j'y crois malgré tout encore. Je pense que c'est un garçon intelligent. J'avais eu des retours un peu quand il était venu là pour Jordan après le quai. Ouais, sympa. Sur les repas. Tout le monde a dit qu'il était très sympa, Il était très parti, avenant. Plus que d'autres, ouais. Ouais, plus que d'autres. Il était parti manger, là, il était resté jusqu'au bout de la nuit, discuter avec les gens. Ouais. Bref, c'est un mec attachant et il est intelligent, je pense. Et puis ça fit, quoi. Dans l'équipe, ça marche. On l'a vu l'année dernière, ils étaient premiers. Quand tu perds quelqu'un, tu sais jamais ce que tu vas retrouver en échange. Là, pour moi, l'équipe, elle est bien équilibrée. Ils ont des bons jeunes sur le banc. Il y a un peu de tout. Il y a McCollum, que j'aime beaucoup aussi. Enfin, il a dit à Valanciunas, ça fait une belle paire à l'intérieur. Moi, je garde fortement. Ouais. J'y crois Combien de temps, encore. quoi? Là, sur le cycle, il peut durer jusqu'à combien de temps? Bah, Parce là, que, déjà 2 ans, genre. Cette année et l'année prochaine. Après, on fera un bilan. C'est sûr que si dans 2 ans, bon, le mec, là, il faudra se poser des questions. Moi, je suis d'accord là-dessus. Après, de manière très factuelle, sur le marché, il y aurait quoi? C'est Il y aurait potentiellement Julius Randle des Knicks, tu vois. Levin. Il y aurait Lavin, ouais, mais j'y crois pas, t'as Brandon Ingram. Il y aurait Pascal Siakam, encore et toujours, sur les postes 4, intéressant. J'en oublie peut-être, dis-moi si dans le chat, il propose des choses. Moi, aujourd'hui, je pense qu'à un potentiel à 100%, je garde Zion. Là aussi, je rejoins Octave et Thomas, je le garde au moins 2 ans. Parce que je pense que si ce mec-là, ils arrivent, le fantasme d'arriver à un projet final avec lui, t'amène directement, te fait changer de statut directement. Donc je fais tout pour qu'il y arrive et je le garde et j'y crois. Ok. De toute façon, ça va dans le sens du joueur générationnel qu'il est. C'est un joueur à part, c'est un joueur unique, c'est un joueur souvent galvaudé générationnel, ça l'est. Maintenant, il faut exploiter le potentiel. C'est toujours pareil, hein, c'est trop facile de le dire. Maintenant, il faut qu'il assume. Moi, je crois que c'est déjà trop tard et qu'ils lui ont déjà, en 4 ans, montré qu'il tenait à lui. Donc, ils n'ont pas trade, ils lui ont donné l'argent. C'est normal, je pense que Zion, c'est un joueur au max sur le potentiel. En revanche, aussi bon soit-il, dans une équipe plus que correcte, c'est pas une équipe qui sera championne. Ou si, alors là, on le disait ça tout à l'heure pour LeBron et Erwan. Alors, si les Pelicans, leur but, c'est d'être en finale NBA d'ici 2 ans, il y a un truc qui... Il a 23 ans. Non, j'ai pas dit 2 ans. Hein. Attends, comment ça? J'ai dit 2 ans pour le remettre. Oui, je sais, mais le but d'être... Non, mais bien sûr, t'as raison. Non, mais je te dis pas... Je parle pas pour les Lakers de LeBron tout à l'heure. Je disais que le but pour les équipes, c'est soit d'être en finale NBA, d'être vraiment dans les premiers rôles, soit... vous soit de connaissez reconstruire. Eh oui. Et je crois sincèrement que cette équipe en l'état, elle a pas ce qu'il faut pour aller en finale NBA. Donc, soit tu y crois vraiment au joueur générationnel, mais c'est pas sur son talent que tu crois. C'est sur
sa faculté un jour à avoir le déclic et à être fit et à enchaîner 80 matchs, au moins 60 matchs, et à être bon en play-off. Si vous y croyez encore, vous avez le droit. Moi, j'aime beaucoup Zion. Je crois que soit il n'a pas ce qu'il faut dans la tête, soit l'environnement n'est pas assez fort, pas assez dur ou strict avec lui pour l'obliger à le faire. Donc, je crois que les Pelicans, en tout cas, ce cycle avec les Pelicans, il les voit à l'échec et qu'ils n'y arriveront jamais à passer ce fameux cap. Le potentiel est trop énorme pour moi pour le lâcher comme ça. Je te dis pas que c'est simple. Le potentiel est sur le marché, quoi. Sur le marché, tu vas récupérer quelqu'un. Mais tu fais tout et tu vas te retrouver. Ah voilà, donc tu repars, tu fais tout. Ah mais fin de cycle de Zion. Ok. Fin de cycle de Zion, c'est vraiment. Tu te dis pas, je garde l'ossature, je remplace Zion 2-3 éléments et on essaye de. Pour toi, c'est qui l'ossature? Pourquoi McCollum, Ingram, Valanciunas. Si vous me dites qu'Ingram, il a une tête de MVP des finales un jour, pas du tout. Mais vraiment, je pose des questions. Moi, c'est une équipe que j'apprécie. Franchement, ils ont plein de qualités. Les Trey Murphy, franchement, ils ont des bêtes de mecs. T'en as peu parlé des jeunes. Herb Jones. Franchement, ils me font kiffer. Alvarado, ils font kiffer. Mais la NBA, malheureusement, c'est ça. Donc Zion doit être le mec qui te permette d'être en finale NBA un jour. Il leur manque un tueur de playoff. Dans le talent. Je vais même pas jusque-là, déjà. On va même un peu en trop. C'est juste un joueur qui t'amène à un moment donné à passer le cap des demi-finales, la finale, le truc. Et ça doit être Zion. Mais je crois malheureusement que Zion n'a pas ce qu'il faut physiquement, intellectuellement, j'en sais rien, ce que vous voulez, ou le cadre. Il n'est pas ce gars-là. Pas aux Pelicans. Il a 23 ans. Il a 23 ans, mais c'est un gars trop à part. Ouais, non, c'est un gars trop à part. C'est pour ça qu'on fait une vidéo dessus. Bah ouais, c'est un gars à part. Donc malheureusement, et c'est dur, hein, franchement, s'il y a des fans des Pelicans, d'ailleurs c'est intéressant de savoir si vous êtes accroché à lui, si vraiment pour vous, vous avez une relation particulière avec Zion. Tu vois, mais je crois encore que l'environnement peut faire débloquer quelque chose chez un joueur. Donc hors des Pelicans. Les gars, vas-y. On n'a pas parlé d'un truc, c'est qu'il est en retard sur tout le monde, sur tous les gars de son année de draft, sur les Luka Doncic, sur les mecs qui ont un potentiel aussi important que lui. Il est en retard partout. Il n'a pas passé un tour de playoff ou peut-être un. Quand Luka va en finale de conférence, quand même Trayon passe plusieurs tours de playoff, quand des joueurs de son âge, quand Jay Morant il passe aussi des tours, lui, il stagne et il joue pas de match quoi, sur les premières saisons. Donc il n'emmagasine pas d'expérience et parier sur un joueur comme ça, moi je suis les Pels, je le garde parce qu'il n'y a rien sur le marché, parce que voilà, mais c'est compliqué de toujours parier sur des gars avec des potentiels. Et en NBA, on peut pas toujours attendre. Il faut un moment avoir des résultats, surtout pour des mecs comme McCollum qui va rentrer en ces dernières années, il veut aller chercher un titre. Et voilà. C'est bien, tu as raison de parler de Ja Morant. Qu'il faut faire mieux. On rappelle que Ja Morant est le numéro 2 de cette draft derrière Zion. Il a relancé une franchise qu'on imaginait morte pendant quelques temps. Voilà, il a déjà fait des trucs de ouf, quoi. Au-delà des flingues, d'un point de vue sportif, il a déjà. C'est terrible, c'est terrible. Bon, en tout cas, c'est intéressant. On n'aura pas la réponse tout de suite. Hein. Ni sur est-ce qu'il peut avoir le déclic, ni sur est-ce que les Pelicans vont le garder. Bien sûr que je les imagine à très court terme continuer dans ce cycle-là parce qu'ils y sont. Mais dans 2 ans, tu auras perdu du temps parce qu'il a encore une cote. Ouais, ils y croyaient cette année, je pense. Là, ils sont très très déçus. Ouais, tu crois? Non, je pense qu'il y a une déception quand même. Parce qu'au bout d'un moment, qui sort, là. Ça fait quoi, 4 ans là? C'est la 5e année là. C'est la 5e année. Au bout d'un moment, ils vont se dire attends, il se fout de notre gueule, le mec, en fait. Clairement. Merci Octave de nous avoir appelés. Merci Octave. Mais non, les gars, merci à vous. Et puis, continuez. Hein. On vous envoie toute la force. Et lâchez rien. Voilà. Merci, bonne soirée. On va rien lâcher, frérot, tu connais. Surtout demain soir. Surtout mercredi soir à Dortmund. Il y a les paris aussi. Voilà, surtout mercredi soir à Dortmund, on va rien lâcher. Brighton, frérot, c'est là que ça se passe. Voilà le haut niveau. La vraie Europe, elle est là, gros. Oh, putain. Bon, merci à toi. Vas-y, merci beaucoup, les gars. Salut, bonne soirée. Et voilà pour les Pelicans qui vont continuer leur petit bonhomme de chemin.